Embarquement pour la Statue de la Liberté. Sur le bateau, Adrien Zeller avec à ses côtés des Alsaciens de New York, pas peu fiers de l'être, mais aussi des Alsaciens de Castroville ou encore de l'Ohio. Alors que depuis le 11 septembre, la Statue de la Liberté ne peut être approchée que de loin par les touristes, la délégation se voit attribuer des honneurs de hauts dignitaires. Table de réception au pied de la statue, le tout sous surveillance policière. Le moment est solennel. Das Lady Liberté te hoven, dat ze Elsassisch gered het. Ich weiß nicht, ob veel Elsasser das wissen. Discours en alsacien, Adrien Zeller signe aux côtés de tous les présidents d'associations d'Alsaciens des États-Unis l'acte créateur de la fondation Alsace Liberty. Une fondation dont le but sera de récolter de l'argent aux États-Unis pour l'envoyer en Alsace et promouvoir l'alsacien. Pour eux, leurs racines, ça compte. Plus que pour nous, l'Alsace, c'est une terre qui est très reconnue aux États-Unis, d'une chose, et de l'autre côté, lorsqu'on vit dans ce grand monde, entre les buildings américains, avec une culture très uniforme, on se rend compte combien c'est précieux d'avoir une culture régionale. Et eux, nos amis expatriés, le ressentent plus fortement que nous. Généralement, les Alsaciens qui sont à l'étranger occupent tous des postes de responsabilité importantes, ont des connexions avec le monde économique. Donc l'idée, c'est d'organiser ici des manifestations et de regrouper toutes les communautés alsaciennes, québécoises, Ohio, Texas, San Francisco, New York. Et puis l'idée, c'est de rassembler au moins au départ $10 000 par an pour offrir une classe. Créer des classes bilingues en Alsace, tel est le premier objectif de cette fondation. Vu d'ici, cette démarche de parrainage paraît un peu surprenante. Mais elle montre l'attachement viscéral qu'ont ces Alsaciens des États-Unis pour une terre sur laquelle certains ne sont même pas nés.